Allez, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans un autre camping. Alors cette fois, c'est le camping de mon enfance, celui où je viens depuis que je suis toute petite. Bon, avec des pauses hein, forcément, mais celui où j'aime revenir parce que lié à l'enfance et puis parce que ici, je me sens comme à la maison, quoi. Je suis chez moi. Ça fait 40 ans, plus de 40 ans. Mes parents étaient les tout premiers à avoir planté leur tente ici. Donc voilà, c'est vraiment un endroit où on vient avec grand plaisir. Alors bizarrement, moi les enfants, comme ils ont été beaucoup en camping-car, on a fait beaucoup d'itinérants, donc ils n'ont pas d'endroit comme ça qu'ils connaissent depuis tout petit, mais ils sont venus quand même ici. On est venu plusieurs fois avec eux. Et c'est un endroit qu'ils aiment beaucoup aussi. Il y a les gamins qui jouent derrière là-bas, dans la cascade. Ils ont tous fait ça, les mômes ici. C'est pas les miens, ils sont pas là, ils sont restés à la maison, ils sont grands maintenant, donc fini, ils viennent plus avec nous. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu ça, puis je vais me poser un peu au bord de l'eau et je vais vous parler un peu de tricot et de lecture. C'est un peu le prétexte pour vous montrer ce bel endroit. Alors, comme partout, il n'y a pas beaucoup d'eau. Alors c'est la Dordogne ici. On est à Argentat. Enfin, normalement ici c'est Monceau-sur-Dordogne, mais on est quand même beaucoup plus près d'Argentat. Donc en aval là-bas, c'est Beaulieu. Si on continue, on descend sur Beaulieu-sur-Dordogne. Et en amont, là-bas, pas très loin, on a Argentat. Et donc, ouais, non, il n'y a pas beaucoup d'eau, elle est très très basse, ce qui est quand même bizarre parce que les barrages sont pleins. Ici, on n'est pas en restriction, donc elle est vraiment très très basse. Hein. Normalement, on a de l'eau quand même jusqu'ici, quoi. Hein. Là, on a juste un passage normalement pour passer à pied. Là, elle est très très loin quand même. Hein. On peut traverser à pied. On peut toujours traverser à pied ici, mais là, quand même, c'est très très bas. Donc voilà, c'est un de mes petits coins de paradis, à tel point qu'on a décidé de venir s'installer dans la région d'ici quelques mois, années, on va dire l'année prochaine. Normalement, on sera dans la région, on sera en Corrèze. Mon mari a tombé totalement sous le charme de la région, donc j'ai pas eu à le forcer. Donc voilà. Et la cascade du Malpas ici. Donc voilà pour la présentation des lieux. J'espère que vous m'entendrez bien parce que je ne vais pas parler trop fort. Et la caméra est assez loin quand même. J'ai pas de micro, donc vous tendrez l'oreille. Je vais essayer d'augmenter le volume dans le montage, mais voilà. Donc je crois que je vous ai quand même assez bien montré les lieux. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, j'en ai assez fait. Alors côté lecture, j'ai fini le dernier roman de Jimmy Colgan qui est La charmante librairie des amours lointains. Et j'avais lu l'année dernière son premier qui était La charmante librairie des jours heureux. Et j'avais préféré le premier. Là je me suis un petit peu ennuyée, je trouvais ça un petit peu long. Je trouve que le premier, on était beaucoup plus pris dans l'aventure de cette jeune libraire citadine qui plaque tout pour aller s'installer en Écosse dans une campagne perdue. Bon là c'est un peu pareil, c'est une citadine qui se retrouve parachutée en campagne écossaise, dans la même ville, le même village que la libraire du premier roman. Mais j'ai moins aimé. C'est un roman dit feel good aussi et je me suis moins retrouvée. J'ai préféré celui de l'année dernière. Là j'ai commencé celui-ci, Rupture, tarot et confiture. J'ai commencé tout à l'heure là. Bon, ça a l'air rigolo, quoi. C'est léger, c'est frais, voilà. Un roman pétillant et rempli d'humour de Céline Olinsky. Donc voilà pour les lectures. Côté tricot, mon mountain de Atelier Émilie avance bien. J'ai bien avancé dans le raglan là, des manches, dans les augmentations. En fait, on voit comme c'est un top-down, on commence par le haut, par l'encolure, c'est un gilet. Donc là, je tricote en aller-retour jusqu'à la séparation des manches. Donc on fait des augmentations pour le raglan jusqu'à la séparation des manches. Là, on commence à voir le raglan qui se dessine. Voilà, on voit bien le raglan là ici. Et puis le motif sur la manche, la torsade.
Donc j'ai fini ma première pelote de Nord et j'ai presque fini ma première pelote de Kid Silk. Et c'est normal puisque la Nord elle fait 170 mètres et la Kid Silk elle fait 200 mètres. Donc c'est normal de finir l'une avant l'autre. Donc pour l'instant j'ai pas de difficulté, tout se passe bien. Il me reste, je crois qu'il doit me rester 6 allers-retours, donc 12 rangs avant de faire la séparation. Et ensuite je vais finir, je vais aller jusqu'au bout de ma pelote de Nord. Et avant de terminer le corps, je ferai les manches. Parce que comme sur le modèle, il a l'air assez court, moi je veux le faire plus long. Donc j'utiliserai tout ce qui me restera de laine pour aller jusqu'en bas du corps. Donc c'est pour ça que je vais faire les manches avant. Pour être sûr du coup d'avoir assez pour les manches. Et je ferai le corps avec tout ce qui me reste. Donc voilà. Et donc on a un high cord là sur la bande de boutonnage. Sur le bord, ça fait vraiment une super finition. Donc quand il sera fini, il sera fini. Il n'y aura pas de bande à relever. Les boutonnières sont tricotées de fur et à mesure. Là j'en ai déjà fait 2. Donc voilà, il va vraiment être très doux. En fait, moi je n'aime pas tricoter la fingering parce que c'est trop fin. Mais là du coup, tricoter en double avec de la Kid Silk, c'est l'épaisseur qui me convient. Et au final le pull il va être léger, plus léger que s'il était fait en worsted ou en déca. Je parle au niveau du poids, c'est plus léger. Et puis bon, avec le Kid Silk, il y a de la soie, hein, donc ça va apporter du drapé, du moelleux. J'aime beaucoup ce mélange. Et c'est mon premier patron de l'atelier Émilie et je pense que ça ne sera pas le dernier. Je pense que je vais me pencher un peu plus sur tout ce qu'elle a comme modèle. Et voilà. Donc voilà pour le court tricot, ça avance bien. Ça sera tout pour le papotage au bord de l'eau. Voilà, je pense que je vais mettre le maillot de bain, puis je vais aller me tromper là-bas dans le trou. Là. Je vais voir si la dame elle est partie. Et je vais me mettre à sa place. Parce que là aussi, on n'est pas gêné par la foule quand même. Il y a beaucoup moins de monde que quand vous allez sur la Roque Gajac et compagnie, là-bas où c'est l'usine à la touriste. Ici, on est beaucoup plus au calme. C'est pas très connu, mis à part un peu d'anglais, un peu de hollandais, puis des habitués. Là, je vois des trucs là-bas qui sont en train de sauter là. J'adore cet endroit. Non, on est vachement bien ici. C'est paisible. Voilà, les gamins peuvent jouer tranquillement. Il n'y a pas de suranimation. Il n'y a rien ici. Il faut y être né. Voilà. Bon, j'espère que je vous aurai pas ennuyé avec mes histoires d'eau. Et puis, si ça vous intéresse, sur la chaîne de mon mari, Olivier Demanet, je mets des vidéos de nos voyages. Donc, il y a notamment notre tour de Corse qu'on a fait l'année dernière. J'en ai pas refait cette année parce que je voulais pas que ça soit une redite. Par contre, demain, on va aller en Xaintrie. Alors, la Xaintrie, c'est un parc régional en fait, hein, comme le Vexin en Île-de-France, la Vanoise en montagne. Là, ici, il y a la Xaintrie. C'est dans lequel il y a la Maronne. La Maronne, c'est une petite rivière qui circule comme ça. C'est très montagneux. Et puis, il y a des châteaux, des ruines. Enfin, des ruines. Moi, quand j'étais gamine, on appelait ça des ruines de merde, parce que vraiment, c'était des ruines. Sauf qu'en 40 ans, ils les ont tellement restaurées que maintenant, ça s'appelle les tours de merde. Donc, demain, on va aller faire une boucle comme ça, par là-bas. Et je vais essayer de faire un petit reportage vidéo que je publierai sur sa chaîne. Je ne vais pas mettre ça ici, sinon je vais vous perdre en route. Là, si je commence à mettre mes voyages ici, il y en a que je vais perdre en route. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre de mes petites aventures. Et vous êtes de plus en plus enthousiastes et je vous remercie beaucoup. Voilà, merci pour tout. Et puis pour celles qui ne sont pas encore parties en vacances, notamment ma copine Claire Confite, si tu passes par là, je te souhaite de bonnes vacances. C'est bientôt ton tour. Tiens bon Claire, ça arrive. Et puis celles qui sont revenues, j'espère que la reprise s'est bien passée. Celles qui ne sont pas parties, je suis tout cœur avec vous. Je vous envoie plein de belles images, de cette belle région. Et puis voilà, moi je vais en profiter encore un petit peu avant de rentrer et finir de recharger les batteries qui sont bien rechargées là. Maintenant je me sens bien, je me
s'apprête à y retourner, mais je vais encore en profiter. Il reste encore 10 bons jours pour en profiter. Allez, je vous laisse là et puis je vous dis à bientôt. Ciao!